poète qui se respecte, qui ne se respecte pas, mais un poète qui se respecte, ne peut se contenter de dire quelque chose. Il faut en plus, c'est pour ça que cette activité est une activité pas du tout héroïque, mais quand même un peu complexe. Non seulement il doit dire quelque chose, mais en plus il doit faire ce qu'il dit. C'est-à-dire il faut qu'il trouve les moyens, sinon il faut faire un autre métier, il faut qu'il trouve les moyens par lesquels la forme même, éventuellement prosodique, mais pas forcément, la forme même du poème suggère par elle-même quelque chose qui est conforme au thème que le poème traite par ailleurs. Bon, voilà. C'est-à-dire un poème, non, ne se contente pas de dire, mais il fait ce qu'il dit. Voilà. Sinon, c'est autre chose que la poésie. Donc, en travaillant à ces textes-là, déjà, c'était un choix de le faire sous forme poétique. On aurait pu très bien, comme ça se fait volontiers, et c'est parfois de façon magnifique, je ne sais pas si quelqu'un connaît le livre de Paul Fournel sur Anquier, par exemple, ça c'est un livre extraordinaire, bon, qui est un récit, hein. Mais moi j'ai choisi en tout cas, ça a choisi pour moi la forme poétique. Donc il a fallu, dès cet instant-là, trouver dans cette forme poétique les solutions formelles, c'est-à-dire des rimes, un certain type de longueur de vers, ou de brièveté, des cassures rythmiques qui font que la syntaxe d'un côté et la construction du vers ne coïncident pas, pour qu'il y ait une vitalité rythmique. On a trouvé des solutions qui me semblent les solutions au travers desquelles était suggéré par la forme même du texte le type de personnage duquel je parlais. Par exemple, la solution qui consiste, la solution, la solution qui pour moi consiste à évoquer justement la mort de Tom Simpson, c'est la solution, je fais une espèce de récit de la passion. Voilà, avec des stations, chemin de croix, et je choisis un vers qui est finalement assez régulier et pas trop, secoué de l'intérieur pour en garder la solennité. Voilà. Dans le livre, c'est l'exemple le plus probant, mais bon, c'est plus compliqué à lire. Il y a un texte sur le footballeur brésilien Garrincha. Là, j'ai cherché des solutions systématiques. C'est celui où c'est le plus systématique. C'est-à-dire, il y a un premier texte qui est en rythme de gavotte. Alors, vous me direz quel rapport entre la gavotte et Garrincha, mais il y a un rapport parce que ma grand-mère bretonnante avait l'habitude de me tricoter des chaussettes de football, et entre autres des chaussettes jaunes et verts modèle Garrincha, qui faisaient beaucoup rire les copains dans les vestiaires, parce que pour faire tenir les chaussettes, elle mettait de l'élastique de soutien-gorge bien rose, voilà, ce qui me valait quelques colibets. Et donc, dans un premier temps, on pense à Garrincha dans un vestiaire de football à Fred-Aubert, avec les chaussettes retenues par l'élastique de soutien-gorge de la grand-mère. Donc, gavotte. Donc, gavotte en avant, en arrière, défilé. Avec le rythme voilà, traduit en prosodie, c'est-à-dire un certain nombre de syllabes, de le rythme, la scansion de la danse appelée gavotte. Après, Garrincha. Garrincha, Brésil, samba. Donc, une page sur Garrincha, de Garrincha, en rythme samba. On ne me rappelle plus quel est le rythme samba, mais je le savais à l'époque. Et donc, les unités lexicales, voilà, je ne sais pas les mais ça, les unités lexicales sont les unités du rythme de samba qui, je crois que c'est 5, puis 8, 5, puis 8, 5, juste comme ça. Donc là, c'est l'ensemble de la réponse à je pouvais faire à ta question. Alors après, ça ne peut pas être systématique parce que bon, il y aurait un volontarisme un peu arbitraire à vouloir à chaque fois trouver des solutions formelles qui, par elles-mêmes, fassent résonner la sensation du sportif en question. Mais bon, j'ai cherché cette variété malgré tout. Par exemple, le poème qui s'appelle Très très long, qui est à la fin, qui est plutôt une
une traversée de l'Europe centrale, en voiture d'ailleurs, avec d'étape en étape. C'est ça, on a l'impression que c'est le tour de l'Europe en même temps. Oui, on traverse l'Europe, c'est-à-dire Berlin, Prague, la Slovaquie, Cracovie, la Pologne. Et évidemment, à chacune de ces étapes, le texte ne se pose pas, mais à chacune de ces étapes, se dévide d'une part l'histoire politique complexe de cette Europe centrale, et d'autre part voilà la survenue des références sportives, et en particulier de la fameuse course cycliste dite de la paix, Prague, Berlin, Varsovie, qui a arrêté il n'y a pas très longtemps, mais qui a eu un grand prestige dans les années 50-60, parce que c'était la grande épreuve organisée par les pays qu'on appelait de l'Est, pour des cyclistes considérés comme non professionnels. Mais les coureurs bretons ont couru la course de la paix, ont gagné des étapes, ont gagné même.